Voilà, nous sommes avec le président de la NPS, l'Association nationale de la presse sportive. On a décidé de parler avec lui sur de la présence des journalistes sénégalais ici au Caire, de l'organisation du travail, des conditions de travail. Président, nous sommes venus. Je suis mon jeune frère Salif. Président, d'abord dites-nous, on a remarqué un nombre énorme de journalistes ici au Caire. Est-ce que vous avez un chiffre exact? Dites-nous un peu quel est le nombre qui est là. Au moment où nous parlons, il y a 71 journalistes et techniciens compris ici au Caire, dont 67 dans l'hôtel Swiss Inn où nous sommes et 4 autres qui sont dans un appartement. C'est le contingent, l'un des contingents les plus importants. Je peux même dire que c'est le deuxième ou troisième contingent, bien sûr, après le Nigeria quand même qui fait 130 millions d'habitants. Peut-être derrière l'Algérie qui fait aussi environ 50 millions d'habitants. Ça a été toujours comme ça. Hein. Depuis 2002 que nous avons décidé de mettre en place une maison de la presse, le Sénégal fait partie du pays qui déplace le plus de journalistes sportifs. C'est même reconnu au niveau de la CAF. J'en profite donc pour cette occasion-là pour remercier encore une fois et encourager les patrons de presse. Parce que ça montre tout simplement l'importance qu'ils accordent à l'équipe nationale du Sénégal, le sport d'une manière générale, mais l'équipe nationale du Sénégal a surtout particulièrement. Donc ce sont des moyens qui sont déployés pour mettre les journalistes dans d'excellentes conditions de performance. Je remercie aussi et encourage l'État du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, mais toutes les structures publiques ou du privé qui ont essayé tout simplement, soit par des contrats de sponsoring ou bien par des subventions, d'octroyer une certaine somme d'argent à l'ANPS pour qu'il essaie de pousser et d'aider les journalistes sportifs. Parlant de ça, effectivement, de pousser les journalistes sportifs, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à gérer tout? Parce que le nombre il est énorme. Oui, le nombre est énorme. Comme je l'ai dit, c'est la première fois dans une phase de finale de Coupe d'Afrique. Parce que quand on était la dernière CAN au Gabon, à Franceville, on était 57 journalistes. Cette fois-ci, nous sommes passés à 71. Il y a un certain engouement. C'est très difficile de gérer tout ce monde-là. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses obligations, chacun vient avec ce qu'il compte faire. Il y a aussi une diversité de la presse sénégalaise. Il y a une pluralité. Il y a des médias publics, il y a des médias privés, mais il y a aussi des médias de l'audiovisuel, il y a des médias de la presse écrite, pour ne pas dire les médias classiques. Il y a aussi aujourd'hui les nouveaux médias, les web TV, il y a les sites internet. Donc chacun, nous essayons en tout cas de faire en sorte que chacun puisse se retrouver par rapport à ce que nous voulons faire. C'est extrêmement difficile, effectivement, comme vous l'avez dit, en termes de dispatching d'abord des chambres, parce que nous ne disons pas que ces journalistes-là, ils sont du groupe Futur Média, il faut tous les mettre dans une même chambre. Ce que nous essayons de faire, c'est de prendre les journalistes selon leur affinité. Vous pouvez être Salif Gueye, mais vous avez plus de relations avec Ibrahima Baldé qui travaille à Sud Quotidien. Donc nous faisons en sorte que tu puisses être avec lui, même si vous êtes dans un site, vous faites de la web TV, lui il est dans une presse écrite. Ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez vous retrouver dans votre chambre. Être ensemble pendant un mois, c'est extrêmement difficile. Il va falloir faire beaucoup de concessions. Là aussi, nous jouons notre rôle. Nous essayons de sensibiliser davantage les gens pour qu'on puisse être dans d'excellentes conditions, mais pour aussi qu'on puisse se comprendre, se pardonner. C'est ça le plus important. Ce que vous venez de dire, on a remarqué que c'est un aspect important, le fait de se comprendre, le fait que les gens sachent que nous sommes tous ici pour un même but. Mais on a remarqué que parfois, il est difficile de grouper des gens. Quand on dit on quitte à telle heure, il y a parfois des gens qui traînent. Est-ce que ça ne complique pas aussi la tâche? Oui, ça complique la tâche. Vous parlez des contraintes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains sont de l'audiovisuel. Quand vous êtes de l'audiovisuel, par exemple une télévision nationale, vous êtes obligé de partir très tôt pour prendre des repères, pour pouvoir avoir une bonne position, pour pouvoir filmer. Ceux qui sont des photographes aussi, ils sont obligés d'assister à l'arrivée de l'équipe nationale du Sénégal, à l'arrivée des autorités. Donc chacun a ses contraintes. Celui qui est de la presse écrite, peut-être qu'il n'a pas fondamentalement ces obligations-là. D'autres qui sont des web TV ont des obligations. Mais l'un dans l'autre, on essaie de trouver le juste milieu. C'est extrêmement difficile. Mais quand même, on tient compte aussi de la majorité. Si aujourd'hui nous sommes là,
on dit qu'il faut partir à 13 h à l'aéroport, au stade, si vous n'êtes pas prêt, quand même, il y a des organes de presse qui ont sorti au minimum nécessaire pour que vous puissiez être dans d'excellentes conditions. Si vous ne pouvez pas prendre le bus qui est mis à la disposition de tous les journalistes par l'ANPS, vous voulez être free, vous voulez avoir votre indépendance totale, ça ne vous empêche pas le jour du match de pouvoir être dans ces conditions-là. Mais quand même, nous essayons de trouver un juste milieu pour acheminer l'ensemble des journalistes ensemble. Parce qu'ici, il y a une question de sécurité encore qui se pose. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, tout le monde le sait. Quand nous partons à l'aéroport, nous sommes accompagnés par des forces de sécurité. Ici, qui sont présents avec nous au sein de cet hôtel-là, qui nous accompagnent partout où nous allons. Quand nous terminons aussi, nous sommes obligés de leur communiquer l'heure à laquelle l'ensemble des journalistes revient. Donc, souvent, vous pouvez terminer, votre confrère n'a pas terminé, ou bien telle personne doit envoyer une image, l'autre doit envoyer une photo. À l'hôtel, nous avons encore quelques soucis avec l'Internet. Il existe, mais le début n'est pas assez élevé au niveau des centres de médias. Souvent aussi, vous ne pouvez pas rester là-bas 2 heures de temps, 3 heures de temps, parce que 30 minutes après le match, s'il n'y a pas un deuxième match, les gens qui travaillent là-bas sont obligés de fermer le centre pour rentrer. Donc il y a énormément de contraintes, mais quand même, nous essayons de trouver le juste milieu pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Vous parlez de l'hôtel qui ne dispose pas assez d'Internet, c'est aussi un problème pour tout le monde. Je pense que est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle les gens préfèrent rester au stade, finir le travail, au lieu de venir ici et qui ne sont pas rassurés qu'il y aura un bon net ici? Oui, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je dois dire que c'était une condition. C'était même la condition sine qua non pour qu'on accepte de prendre cet hôtel-là. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas fondamentalement de disposer d'un hôtel 4 étoiles où il y a la piscine, où il y a de très beaux lits, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est après avoir fini notre boulot, pour qu'on puisse envoyer le travail pour lequel nous sommes là. Si vous ne disposez pas d'Internet au début, ça ne sert peut-être absolument à rien du tout. C'est pourquoi nous sommes en train encore de sensibiliser davantage le général manager qui est ici à l'hôtel pour lui dire, bon écoutez, nous avions dans le contrat que nous avons signé avec vous, nous avions dit que l'Internet est une condition sine qua non. Ou vous respectez cette condition-là, sinon nous allons dénoncer le contrat. Donc là, il est aussi lui aussi de se démêler comme un bon diable pour essayer de nous satisfaire sur ce plan-là. Les journalistes ont fait ces récriminations. Nous sommes journalistes, moi je ne suis pas à la retraite, je suis encore journaliste, je suis envoyé spécial de mon organe de presse. Donc je sais les difficultés auxquelles les journalistes sont confrontés. Mais les difficultés aussi, il faut savoir les surmonter. Nous ne pouvons pas être comme si nous étions chez nous. Sur ce plan-là, le Sénégal est nettement en avance par rapport aux autres pays. Là, nous sommes dans un pays arabe. L'Internet, tout le monde sait, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas comme chez nous où vous pouvez disposer de l'Internet partout où vous pouvez aller. Donc nous faisons avec, mais nous sensibilisons davantage pour qu'ils comprennent nous sommes là que pour travailler. Ça, nous essayons de tout faire pour qu'ils le comprennent. Autre aspect, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est le fait que l'hôtel est un peu éloigné des stades. Le stade où joue l'Égypte et l'autre où joue le Sénégal, le stade du 30 juin. Mais pourquoi ce choix? Parce que vous faites au moins maximum 30 minutes pour arriver au stade. Pourquoi ce choix? Parfois c'est un peu compliqué avec les embouteillages. Pourquoi vous avez choisi cet hôtel? Bon, nous avions eu plusieurs offres. Mais le souci de l'ANPS, ce n'est pas seulement de dire par exemple le groupe Futur Média dispose des moyens. Ils peuvent habiter dans un hôtel 5 étoiles. Notre souci de se faire en sorte que n'importe quel organe de presse qui puisse envoyer un reporter avec un minimum requis, qu'il puisse travailler convenablement, sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Ça, nous avons tenu compte de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un hôtel 4 étoiles, vous l'avez vu. L'éloignement, ce n'est pas fondamentalement un handicap. C'est pour pouvoir se quitter à l'heure et jusqu'au moment où nous parlons. Effectivement, le Caire, nous savons, ça fait plus de 30 millions d'habitants. Ça fait 2 fois la population du Sénégal. Ça, ce sont des choses que nous savions déjà parce que nous étions là en 2006. Nous avons vu qu'il y a un énorme trafic, surtout les jours ouvrables. C'est extrêmement difficile, mais nous prenons des dispositions. L'idée, encore une fois, ce n'est pas fondamentalement d'être à côté de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que l'équipe nationale du Sénégal est dans un endroit où peut-être que pour loger là-bas, c'est très difficile. De prime abord, nous aurions pu prendre par exemple des appartements. Il y a un groupe de presse qui a pris un appartement. Mais 66 journalistes, vous les amenez dans un appartement où il y a fondamentalement, par exemple, il faut toujours nettoyer votre appartement. Il faut chaque jour
gérer votre petit déjeuner, chaque jour gérer votre déjeuner, alors que vous avez d'autres exigences. Vos exigences aujourd'hui immédiates, c'est de collecter, traiter et d'envoyer vos papiers, vos images, vos vidéos, et ainsi de suite. Donc nous avons fait le pour et le contre sur les différents hôtels qui nous ont été proposés. Nous avons mis le focus sur cet hôtel-là, qui je trouve, en tout cas en termes de prix, est véritablement abordable et qui peut permettre aujourd'hui les journalistes de la RTS d'être là, mais aussi les journalistes du privé qui ont des moyens, des journalistes du privé qui ont des moyens relatifs ou bien qui n'auraient pas des moyens conséquents pour pouvoir être dans des hôtels 5 étoiles tout proches de l'équipe nationale du Sénégal. C'était ça le souci fondamentalement de l'ANPS. Autre aspect, je pense que tout le monde, beaucoup pensent que l'ANPS prend en charge totalement les journalistes. C'est une question qui revient souvent. Beaucoup ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez encore y revenir et expliquer réellement, est-ce le cas? Non, on l'a tout le temps dit. Notre vocation, ce n'est pas de se substituer aux organes de presse. Nous ne sommes pas une agence de voyage, nous ne sommes pas une rédaction, nous ne sommes pas un organe de presse. Ce que nous faisons, c'est de faciliter. Nous disposons quand même des fonds publics qui ont été octroyés par l'État du Sénégal. Nous disposons des fonds qui ont été octroyés par la Fédération sénégalaise de football. Nous disposons aussi d'autres fonds de sponsoring. Donc fondamentalement, il faut quand même qu'on vienne en appui. Mais l'objectif principal encore, ce n'est pas de se substituer. Depuis 2002, tout journaliste sportif qui vient dans une CAN sait ce que l'ANPS a fait pour lui. Aussi bien pour la Coupe du Monde que pour la Coupe d'Afrique. Ces compétitions majeures-là. Même pour la Coupe du Monde de basketball qui s'est tenue à Tenerife, tous les journalistes sportifs qui se sont déplacés ont senti l'apport de l'ANPS. Ce n'est peut-être pas l'endroit, le lieu de dire nous faisons ceci ou cela, parce que nous savons tous comment ça va se faire. Aujourd'hui, vous dites que vous remplacez complètement, vous vous substituez aux organes de presse. Nous n'allons peut-être pas nous retrouver avec 71 journalistes. Nous allons nous retrouver peut-être avec 200. Je rappelle que rien qu'un match de l'équipe nationale du Sénégal qui se joue à Dakar, on se retrouve avec plus de 200 accréditations. C'est énorme. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans ce schéma-là. Nous apportons notre appui, nous apportons de la logistique. Dès que le journaliste il arrive, il sait qu'il va loger dans Swiss Inn. Dès qu'il y a un groupe assez important, l'ANPS envoie un bus au niveau de l'aéroport, recueillir les journalistes, les amener jusqu'au niveau de l'hôtel. Quand il faut se déplacer, quand il faut régler les problèmes des accréditations, beaucoup de journalistes avaient ces difficultés. L'ANPS aussi s'est mobilisé. Quand il y a eu des journalistes qui n'ont pas pu disposer d'accréditation le jour J, nous sommes encore allés voir les fédéraux pour qu'on puisse disposer de tickets d'entrée, ne serait-ce que pour le jour J, pour qu'ils puissent entrer au niveau des stades, travailler en attendant qu'on puisse régler le problème de tous les journalistes. Au moment où nous parlons aujourd'hui, nous avons pu régler quand même l'ensemble des problèmes d'accréditation auxquels étaient confrontés des journalistes sportifs sénégalais. Dernière question, donc vous pouvez dire que tout est réuni, les journalistes sont dans d'excellentes conditions qui peuvent faire correctement le travail. Vous êtes un journaliste, vous travaillez au groupe Futur Média, vous savez très bien si vous êtes dans d'excellentes conditions ou pas. Là, vous êtes à côté d'une piscine. Vous voyez le Nil. Vous êtes dans un hôtel 4 étoiles. Vous n'êtes pas encombré. Le seul souci que nous avons aujourd'hui, c'est le début de l'Internet. Mais pour tout le reste, vous avez la sécurité qui est là. Quand vous sortez, même si vous êtes seul, vous avez des services de sécurité qui vous accompagnent partout où vous allez et qui vous attendent jusqu'à ce que vous finissiez votre boulot et vous rentrez. Ça, quand même, faites votre reportage, allez demander à n'importe quel journaliste, mais nous ne pouvons pas tout faire. Forcément, tout n'est pas rose. Il y a toujours quand même, il y aura toujours certaines choses qui vont manquer ici et là. Mais nous ne sommes pas encore ici pour être dans le confort total. Nous sommes des soldats, nous sommes envoyés parce que notre raison d'être, encore, c'est l'opinion publique sénégalaise qui est restée à Dakar, qui est restée fondamentalement au Sénégal, pas que Dakar seulement. Donc faites votre reportage par rapport à cette question et vous aurez l'avis de tous les journalistes pour vous en faire une idée et à commencer par vous-même. Merci beaucoup.